24 février 2022. L'armée russe franchit les frontières ukrainiennes. 4 ans plus tard, la guerre déclenchée par Moscou est entrée dans sa 5e année. Le conflit le plus meurtrier sur le sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale a changé de nature. Blitzkrieg annoncé, il est devenu une guerre d'usure. Mais aujourd'hui, où en est-on? Bilan humain, état du front, économie, diplomatie. Radiographie scientifique d'un conflit qui redessine l'Europe. Le premier constat est humain, et il est vertigineux. Selon les Nations Unies, près de 15 000 civils ont été tués en Ukraine depuis 2022, plus de 40 600 blessés. Mais l'ONU précise que le chiffre réel est probablement bien plus élevé, notamment dans les territoires occupés, difficiles d'accès. Côté militaire, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reconnu la mort de 55 000 soldats ukrainiens. Des estimations indépendantes évoquent un bilan plus lourd, incluant des dizaines de milliers de disparus. La Russie, elle, ne communique pas officiellement. Des médias russes indépendants, s'appuyant sur des données ouvertes, estiment les pertes russes à plus de 177 000 morts. Le centre américain Center for Strategic and International Studies avance un chiffre pouvant atteindre 325 000 soldats russes tués. Au total, des centaines de milliers de morts et de blessés. Près de 6 millions d'Ukrainiens vivent désormais réfugiés à l'étranger. Une guerre démographique autant que militaire. Sur le terrain, la destruction est massive. Des villes comme Bakhmout, Toretsk ou Vovchansk ont été réduites à l'état de ruine. Les frappes russes ont ciblé les infrastructures énergétiques, plongeant des millions de civils dans le froid et l'obscurité. Près de 20% du territoire ukrainien serait contaminé par des mines. Selon un rapport conjoint du gouvernement ukrainien, de l'Union européenne, de la Banque mondiale et de l'ONU, la reconstruction coûterait plus de 500 milliards d'euros sur 10 ans, soit près de 3 fois le PIB ukrainien actuel. Les secteurs les plus touchés, transport, énergie, logement, agriculture et industrie. Les conséquences environnementales et socio-économiques, préviennent les experts, se feront sentir pendant des générations. Après les mouvements rapides de 2022 et 2023, la guerre est devenue une guerre d'attrition. La Russie contrôle environ 20% du territoire ukrainien. L'essentiel des combats se concentre dans le Donbass. Selon les analyses de l'Institute for the Study of War, Moscou contrôle la quasi-totalité de la région Lugansk et environ 83% de celle de Donetsk. Les drones dominent désormais le champ de bataille. Surveillance, frappe ciblée, saturation. La guerre technologique s'est industrialisée. Malgré une progression lente, la Russie a conquis davantage de territoires lors de la 4e année que durant les 2 précédentes. Mais l'objectif initial, renverser l'État ukrainien en quelques jours, a visiblement échoué. Volodymyr Zelensky affirme « Poutine n'a pas atteint ses objectifs, il n'a pas brisé les Ukrainiens ». À Beyrouth, 961 Scientia a rencontré Dimitri Bodovyi, officier ukrainien, pour comprendre le quotidien des soldats et la réalité du conflit. Le plus difficile, ce n'était pas seulement les combats, c'était l'attaque délibérée contre les civils. C'était un vrai désastre. Pour lui, cette guerre ne se limite pas à quelques années de conflit. Nous ne nous attendions pas à ce genre d'action de la part de la Russie envers la population civile. L'histoire de l'Ukraine avec la Russie remonte au 7e siècle, rappelle-t-il. Malgré cette longue histoire de tension, Dimitri souligne la détermination de son pays. Nous voulons la paix, mais malheureusement, notre voisin ne la veut pas. Nous demandons juste d'arrêter de tuer des gens. De son côté, Vladimir Poutine estime que l'Occident n'a pas réussi à infliger une défaite stratégique à la Russie. Depuis 2025, les négociations ont repris sous l'impulsion du président américain Donald Trump. Istanbul, Abu Dhabi, Genève, plusieurs cycles de pourparlers ont eu lieu, sans percée majeure. Le principal point de blocage reste territorial. Moscou exige le retrait des forces ukrainiennes des zones encore sous contrôle de Kiev dans la région de Donetsk. L'Ukraine refuse. Kiev réclame un cessez-le-feu immédiat. Moscou conditionne toute pause à un accord global préalable. En parallèle, l'Union européenne, menée par Ursula von der Leyen, promet un soutien financier massif, dont un prêt de 90 milliards d'euros pour 2026-2027. L'économie est devenue une arme stratégique. La Russie a résisté aux sanctions occidentales en réorientant ses exportations énergétiques et en développant des circuits d'importation parallèles. Son industrie bénéficie d'un afflux massif des commandes militaires, mais les signaux d'essoufflement apparaissent. Inflation élevée, pénurie de main-d'œuvre, déficit budgétaire croissant.
L'Ukraine, elle, a perdu près d'un tiers de son PIB en 2022. Elle dépend largement de l'aide occidentale. Selon l'institut allemand Kiel, les Alliés ont débloqué plus de 400 milliards de dollars d'aide financière, militaire et humanitaire. L'Europe est désormais le principal contributeur. Les États-Unis, après le retour de Donald Trump, ont fortement réduit leur aide directe. Ce conflit dépasse les frontières ukrainiennes. La Corée du Nord a fourni des munitions et envoyé des soldats pour soutenir la Russie. L'Iran a livré des drones et des missiles. La Chine, elle, est accusée par les Occidentaux d'aider Moscou à contourner les sanctions. De son côté, l'Ukraine a reçu près de 900 chars, 1200 blindés, 850 pièces d'artillerie et des systèmes anti-aériens de ses alliés. La guerre en Ukraine est devenue un laboratoire géopolitique et technologique. 4 ans après l'invasion, aucun des deux camps n'a atteint ses objectifs stratégiques initiaux. Le front reste instable, la diplomatie piétine et la reconstruction s'annonce titanesque. Mais au-delà des cartes militaires et des chiffres, ce conflit laisse une empreinte profonde, humaine, économique et environnementale. Une guerre dont les effets ne se mesureront pas en années, mais en générations.